Un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue. À chacun de vous, nous souhaitons une agréable journée. On va dire au nom d'Allah le plus aimable, le plus compatissant, le plus grand, le plus élevé, le plus haut, le plus fort. Maître de la terre et des cieux, Allah n'échoue jamais. Voilà ce que je vous dis. Alors, bienvenue à vous tous. C'est le journal de Clédou, première édition de la matinale. Nous sommes trois dans ce studio. Moi, je m'appelle Abdoulaye Andane, je suis la première personne. La deuxième s'appelle Sikou Kone. Troisième personne, Aruna Tidjaniba. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le journal. Vous avez la parole, Sikou Kone. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition, la première des Clédou Info. Avec moi dans ces studios, Sikou Kone, bonjour. Bonjour Aruna, bonjour à tous. Avec vous, les titres de ce journal. Les négociations sur la crise socio-politique au Mali au point mort. Après l'échec concédé par Goodluck Jonathan, les 5 chefs d'État du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Ghana aussi n'ont pas pu faire bouger les lignes. Vous aurez les grandes lignes de la situation dès l'entame de ce journal. Nous sommes à moins de 10 jours de la fête dite des moutons, alors que les prix du bélier affichent une flambée notoire. L'islamologue Alassane Moudibouba nous rappelle que d'autres animaux peuvent aussi servir de sacrifice à la place du bélier. Les détails dans un instant. Et puis pour terminer, nous ferons les tours d'horizon de l'actualité internationale. C'est tout pour la tête de cette édition. Dans un instant, les détails. Il est 8h et il est 7h03 à Bamako, une heure de plus à N'Djamena. Bienvenue dans cette première édition des Clédou Info. Pas d'avancée notoire dans les discussions pour un apaisement du climat social dans les pays après la médiation des 5 chefs d'État de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les présidents ivoiriens, ghanéens, Nigériens, Sénégalais et Nigérians ont discuté hier jeudi à Bamako avec leur homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi avec le M5 RFP, l'imam Mahmoud Dicko, la majorité présidentielle et la société civile. Des discussions qui ont été sanctionnées par un communiqué final. Les explications de Mahamadou Khan. Les 5 chefs d'État de la CEDEAO dépêchés hier à Bamako n'ont fait que constater de visu la fracture béante entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le mouvement M5 RFP. Après avoir écouté les différentes parties maliennes, un compte-rendu détaillé de leur mission de médiation sera fait au prochain sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO en visioconférence lundi prochain. Mais d'ores et déjà, le président nigérien Mahamadou Issoufou, également président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, exclut l'éventualité d'une démission du président Ibeka avant la fin de son mandat. Le départ du président Ibeka est sans ambiguïté une ligne rouge pour la CEDEAO qui est régie par un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de l'espace CEDEAO. L'imam Mahmoud Dicko, visiblement agacé par les échanges qu'il a eus avec les 5 chefs d'État, estime, je cite, que le chemin est encore long pour parvenir à un accord pour une sortie de crise. Rien n'a bougé pour le moment. On nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Du côté de la mouvance présidentielle, on s'est dit plutôt confiant quant à un dénouement heureux de la situation. Tchema Iber Koulibaly, président de l'UDD et membre de la majorité présidentielle. Les chefs d'État nous ont demandé de faire en sorte que les recommandations et les pistes de solutions proposées par la CEDEAO soient mises en œuvre et rapidement, notamment pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, la question des sièges querellés et puis ce qui concerne la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Selon le président
Nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, des mesures fortes seront prises à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en visioconférence annoncée pour le 27 juillet. Vivement ces jours, Mahamadou Kane, nous voulons le respect de la Constitution, nous ne voulons pas un arrangement institutionnel. Le président doit poser des actes forts. C'est ce que pense Mohamed Chérif Haïdara du CSDM, Conseil supérieur de la diaspora malienne. Il faisait partie des délégués de la société civile lors de la rencontre avec les chefs d'État. Nous ne voulons pas des arrangements institutionnels. Nous ne voulons pas un tripatouillage constitutionnel. Je m'explique. Nous ne voulons pas prendre une partie de l'autre. Le président de la République est élu pour jusqu'en 2023 qui reste. Et que cette institution, la première, il est le président de la République. Nous avons une constitution, nous ne voulons pas aller faire des élections partielles. L'Assemblée doit être dissoute et que le président de la République fasse un acte fort pour dire à M5, voilà ce que j'ai fait. Si vous faites une évaluation de la situation, jusque-là, le président n'a rien fait. Il n'a pas posé vraiment un acte qui permet au M5 de dire qu'il a fait ça. La Cour constitutionnelle s'est démembrée elle-même. Alors, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, qu'est-ce que réellement a été fait? Donc, nous espérons de ces chefs d'État qui sont venus, que nous remercions, de demander au président de la République de poser un acte fort. Et nous demandons aussi au M5 d'accepter cet acte et qu'on parte sur un arrangement qui permettra à tous les Maliens de se retrouver et pour un Mali uni, indivisible, un Mali émergent, un Mali avec un nouveau contrat social. À l'instant, Mohamed Chérif Haïdara du CSDM. Remise des prix du concours de transparence du programme de gouvernance locale rédivable PGLR. La 3e édition s'est tenue hier dans la salle Moussabala du Conseil national du patronat de Bamako. L'objectif de cette initiative est de contribuer au développement des services sociaux de base et améliorer la gestion des affaires publiques locales. Astan Diawara, reportage. Financé sur une période de 6 ans par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le projet de gouvernance rédivable mis en œuvre par 4000 jeunes leaders dans 180 communes vise l'amélioration des services sociaux de base, une gouvernance fondée sur l'aspiration des jeunes et leur désir de vivre ensemble. Amadoun Bokoum, coordinateur PGLR. Le PGLR, Programme de gouvernance locale et rédivable, a inscrit le concours de transparence des communes comme un levier important de la gestion transparente. C'est pourquoi, dans le cadre de ce concours, un jury multidimensionnel composé des représentants des services et projets qui sont dans la gouvernance ont été constitués. À la suite d'un long processus de sélection, 3 communes se sont dégagées et font l'objet de notre fierté et de notre présence dans cette salle. Selon le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Amadou Djarayalkoy, cette belle initiative du PGLR est à saluer. La finalité d'un tel système est d'améliorer la confiance et le contrat social entre les élus communaux et leur population. Il permettra aux maires de rendre accessibles à leur population les principales informations communales, d'une part, et de féliciter publiquement les communes les plus transparentes et performantes entre elles, d'autre part. J'ai saisi cette occasion pour dire merci au programme gouvernance locale et redevable pour avoir contribué à l'atteinte du résultat premier de la dite politique, à savoir un cadre référentiel pour toutes les actions de transparence est disponible. À la fin de la cérémonie, 3 communes ont été primées pour cette 3e édition, à savoir la commune de Tomignan, la commune de Senzana et la commune de Sokura Bankas. Elles gagnent chacune un prix de 30 millions de francs CFA. Il est 8h passé de 10 minutes en Centrafrique où la MINUSCA a relancé ses opérations conjointes avec l'armée locale contre le mouvement 3R. Depuis plusieurs semaines, le groupe armé signataire de l'accord de paix sous la direction d'Abbas Sidiki avait opéré une extension de son influence sur l'ensemble de l'ouest du pays. L'opération de la MINUSCA nommée à la Londo, dégagez-vous, lancée en juin, s'accélère donc et a été couronnée par une prise importante
ce mercredi. Au Tchad, un colonel de l'armée et un mécanicien ont eu une altercation sur un marché de N'Djamena, la capitale. Un marché qui regroupe des centaines de shops vendant des pièces détachées pour automobiles et autour duquel se sont greffés au fil des années des centaines de garages illégaux mais tolérés. Depuis, l'affaire a pris des proportions démesurées et menace la paix civile selon les autorités qui tentent d'éteindre l'incendie. Direction la terre malgache, la fédération syndicale du ministère de la Santé soutient la démarche de son ministre, le professeur Ahmad Ahmad. Ce dernier a adressé une lettre aux bailleurs de fonds internationaux dans laquelle il appelle à une aide urgente pour faire face à la propagation du Covid-19 dans le pays. Matériel de soins et médicaments, entre autres, figurent sur la liste des besoins les plus pressants. Si le ministre a été désavoué quelques heures plus tard par le gouvernement malgache qui s'est dit consterné par ces courriers, les syndicats des soignants sont montés au créneau lors d'une conférence de presse jeudi 23 juillet. Au pays de Mobutu, les commerces rouvrent après 4 mois sous état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de coronavirus. Le pays a déjà enregistré près de 200 victimes sur plus de 8600 cas. Face à la modicité des recettes de l'État, le président Félix Tshisekedi a autorisé la reprise de tous les commerces. Toujours en République démocratique du Congo, d'où la manifestation ce jeudi 23 juillet dans les pays. À Kinshasa, le Front commun pour le changement contre ses troupes en pleine crise avec ses alliés au pouvoir du Kacha. À Bukavu, ce sont les partisans de Vital Kamerhe qui lui montrent son soutien à la veille de l'ouverture de son procès en appel. Clédou Info première édition. Nous sommes à une semaine, à moins de 10 jours de la fête des Tabaski, communément appelée fête des moutons, à cause de la crise actuelle qui traverse le Mali, mais aussi la maladie à coronavirus. Le commerce des bétail est au ralenti. Et cela est une grosse difficulté pour les musulmans. Pour en savoir davantage, suivons ce micro-trottoir réalisé par notre reporter Astan Diawara. Pour le moment, tous ceux qui peuvent se procurer quelque chose pour avoir un mouton, c'est pas facile. Car le pays vraiment est dans un trou où vraiment personne ne sait comment s'en sortir. Toutes les portes d'entrée sont fermées. Les petits sous que nous on gagne avec les parents, les frères, les sœurs, les enfants qui travaillent, et ils sont bloqués. Et pour se procurer des moutons aujourd'hui, on s'en remet à Dieu. Bon, malheureusement, pas encore. La crise politique a ralenti toutes les activités du Mali. Donc je pense que les ventes de moutons seront très très difficiles, voilà, pour ces raisons. Mais ça va influencer le marché. Les prix ne sont pas abordables. Hein. Le coût de la vie est très cher. Bon, au Mali ici, ils ne pensent pas aux pauvres. Ça, c'est pas bon. Bon, je n'ai pas pu acheter un mouton parce que je n'ai pas de moyens. Sauf si les enfants m'aident ou bien les proches. Chaque année, nous fêtons cette fête de Tabaski, mais en réalité, nous sommes en difficulté. Je n'ai pas encore eu de mouton encore jusqu'à présent. Mais quand même, le musulman doit toujours penser à la force divine. On attend Dieu. Vraiment, nous, on est pauvres. On n'a pas eu de moutons parce qu'on ne sait pas comment acheter, on n'a pas d'argent. Ces micro-trottoirs étaient réalisés par Astan Diawara. Les moutons est l'animal le plus recherché pour servir de sacrifice par les musulmans lors de cette fête de Tabaski. Mais il se trouve que les prix très élevés de cet animal empêchent beaucoup de fidèles musulmans à s'en approprier. Selon l'islamologue Alassane Modiboba, d'autres animaux peuvent servir de sacrifice à la place du mouton, mais à condition qu'ils soient sans défaut. Il est joint par notre reporter Oumou Dambélé. Le mouton est le plus recherché, mais on peut le faire avec un bœuf ou un chamelle. Et également, les chèvres aussi peuvent remplacer le mouton aussi. C'est une question de choix, mais le premier choix revient au mouton. Le bœuf aussi peut être un sacrifice pour 5 personnes. Et le chamelle, c'est exactement la même chose. Et toujours, le mâle est recherché d'abord. Et le femelle aussi peut remplacer au cas où on n'a pas le mâle. Il y a 4 grands défauts. L'animal
l'animal doit être exempt de ces défauts-là. Premièrement, il ne doit pas souffrir d'un défaut, un handicap à l'œil par exemple, ou un animal très maigri qui n'a pas de poids, ou un animal qui saigne, ou un animal qui a un défaut particulier visible. Mais un animal qui est malade mais qui peut être guéri avant le jour du sacrifice peut bel et bien passer si l'on prend tous les soins nécessaires par rapport à cet animal. C'était l'islamologue Alassane Modibouba, joint par Oumou Dambélé. C'est ce qui met terme à cette édition, la première des Clés d'Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba et Sekou Kone avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. JT juste après cette édition, la chronique électe. Radio Clédou, le journal.